Que le Seigneur va poser sa main sur nous ce matin. Amen. Pour le Seigneur. Voilà, je suis vraiment heureux d'être parmi vous, à votre régional. Je suis vraiment honoré de participer à votre beau rassemblement. Il y a quelques jours en arrière, on était un peu déçus qu'il n'y avait pas la convention. Mais comme je suis arrivé ici, j'ai vu tous les caravanes, voir tous les frères arriver, les frères serviteurs de Dieu. Alors mon cœur était dans la joie. On vit un psaume, mes frères. La parole de Dieu, elle est vivante. Et elle nous fait vivre un texte il y a 3000 ans. Psaume 133, on le chante, on le prêche. Il est agréable, il est doux pour les frères, nous demeurons ensemble. Parce que c'est là, c'est ici à Rennes, ce matin, que Dieu envoie sa bénédiction dans le Seigneur. Alors je suis très honoré de prendre la parole parmi vous. Je remercie Nicodème et son équipe de m'avoir donné la place. Il y a beaucoup d'anciens parmi nous, dans le Seigneur. Je suis un jeune serviteur de Dieu. J'ai bien conscience que je suis démuni. Je n'ai pas les moyens de lâcher à ce qu'il a besoin, mais j'ai la parole de Dieu. On est rassemblés, pas autour d'un homme, mais autour d'un rassemblement. On est rassemblés autour de la parole de Dieu, autour du Seigneur. On l'a chanté, c'est lui qu'on a besoin. C'est dans ses bras, lui, qu'il faut se jeter ce matin. Il a les paroles nécessaires pour nous bénir, nous encourager, nous consoler et nous faire aller plus loin. Gloire au Seigneur. Alors avant de partager avec vous la parole de Dieu, c'est un grand privilège, un grand honneur, c'est de prêcher devant mon professeur, Baalo. Amen. Un vrai privilège au Seigneur. Je prie pour moi, Baalo. Alors j'aimerais lire pour vous deux textes dans la parole de Dieu. Le premier dans le premier chapitre de Paul aux Éphésiens, à partir du verset 16. Je fais mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance, et qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints, quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Je lis un autre court texte dans le livre de l'Ecclésiaste, au chapitre 8 et au verset 16. Lorsque j'ai appliqué mon cœur à connaître la sagesse et à considérer les choses qui se passent sur la terre, le verset 17, j'ai vu toute l'œuvre de Dieu. J'aimerais vous parler de l'Église, de l'œuvre de Dieu. L'œuvre de Dieu que Dieu a fait parmi nous, notre peuple. L'œuvre que Dieu a fait dans ce monde, selon les hommes. L'Église du Seigneur. Alors il y a un livre que j'aime beaucoup, que je lis beaucoup. C'est le livre des Actes des Apôtres. C'est un peu un manuel de l'Église. Et c'est un livre qui m'a toujours béni et encouragé, parce que je vois l'Église, à peu près, c'est une photographie des 30 premières années d'Église, un reportage des 30 premières années de l'Église. Il y a la naissance de l'Église. Ça commence avec quelques apôtres, quelques chrétiens, un peu craintifs, 120 dans la chambre haute, puis ça termine au chapitre 28 des Actes des Apôtres, avec des églises qui sont disséminées dans le monde antique, avec des serviteurs de Dieu, avec le message de l'Évangile qui a gagné des nations différentes, qui a sauvé des âmes un peu partout, des serviteurs de Dieu qui prêchent l'Évangile, une église qui a grandi, qui s'est accrue par l'Esprit du Seigneur. Et il y a une idée qui revient 6 fois dans le livre des Actes des Apôtres. C'est l'idée principale un peu du texte, il y en a plusieurs, mais une d'entre elles, c'est que l'Église croissait, l'Église grandissait, et l'Église grandit. C'est ce que je voudrais vous dire ce matin, l'Église, l'œuvre du Seigneur, elle grandit, l'œuvre du Seigneur. Alors j'ai remarqué, j'ai regardé un petit peu dans ce livre, et j'aimerais vous parler de ce que j'ai vu de l'Église dans les Actes des Apôtres. Vous allez m'aider les frères? J'ai besoin des copains serviteurs de Dieu. Alors la première chose que j'ai découvert dans le livre des Actes des Apôtres, que vous savez tous, c'est que l'Église, c'est un miracle. Son origine, elle est miraculeuse. Et c'est le jour de la Pentecôte, fête juive, où les Juifs venaient apporter les prémices de leur récolte à Dieu. Ce jour-là, les 120 qui étaient dans la chambre haute ont vécu une expérience extraordinaire. Les langues de feu se sont posées sur chacun d'eux. Ils se sont mis à parler des langues étrangères. C'était tellement important comme expérience que les gens qui étaient à Jérusalem, les Juifs qui étaient venus pour la fête, ceux qui étaient venus de loin, comme ceux qui étaient d'Israël,
ont accouru en écoutant parler des merveilles de Dieu dans leur langue, étant étonnés, confus devant la grandeur de Dieu. Ils annonçaient un message. Un message merveilleux, c'était l'effusion du Saint-Esprit. L'apôtre Paul, l'apôtre de Pierre, quelque temps avant, qui avait renié Jésus, va commencer à prêcher l'évangile. Et 3000 âmes vont être touchées par le message de la parole de Dieu. Et c'est la naissance de l'Église. C'est un miracle, mes frères, je voudrais vous le dire, mes frères et sœurs, on le sait bien. Vous savez, le problème, c'est qu'on ne devrait jamais s'habituer au miracle. Et parfois, on s'habitue même au miracle. L'œuvre de Dieu, c'est un miracle. L'Église du Seigneur, c'est un miracle. Notre mission, c'est un miracle. Amen. Cette rencontre ici, c'est un miracle, mes frères. Notre vie, c'est un miracle. Et dit l'apôtre Paul, nous étions morts par nos offenses, il nous a rendus à la vie. Il dit, c'est par la grâce, par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de nous, c'est le don de Dieu. Nous étions privés de la présence de Dieu, chacun d'entre nous. C'était des pécheurs de ce monde. J'étais un misérable. J'étais dans le péché, dans la misère. Et Dieu m'a fait grâce. Il m'a réconcilié par Jésus-Christ. J'ai été un ennemi de Dieu par mon péché. J'ai été réconcilié plus que ça. Non seulement je suis devenu réconcilié, mais je suis devenu un enfant de Dieu. Il m'a donné un pouvoir. Il a donné chacun un pouvoir. Celui de devenir un enfant de Dieu. Nous sommes des enfants d'adoption, dit l'apôtre Paul. On a reçu un pouvoir merveilleux de pouvoir dire à Dieu qui est notre Père, nous qui étions autrefois des païens, d'entre les nations. C'est un grand miracle d'être un chrétien. C'est un miracle merveilleux, la grâce de Dieu. Et sa composition dans les actes des apôtres de l'Église, c'est un miracle. Parce que dès le début, l'Église n'est pas réservée à une élite. Au début, ce sont quelques juifs. Donc c'était le message de Jésus. Mais dès l'effusion de la Pentecôte, dès la naissance de l'Église, c'est un message qui est universel. Tout de suite, on voit que l'Église se diversifie. Il y a plein de gens qui rentrent dans l'Église. Moi, j'ai fait un petit recensement. Il y a des Juifs, bien sûr. Parmi eux, des hommes du peuple qui n'ont pas d'instruction. Il y a aussi des prêtres. Il y a des Lévites. Il y a des gens de culture grecque. Il y a des pharisiens. Il y a des artisans. Il y a des gens qui ont côtoyé la royauté. Il y a des étrangers. Il y a un geôlier. Il y a un trésorier d'une ville, il y a un ministre éthiopien, il y a des philosophes grecs, il y a des marchands, il y a des samaritains. Vraiment, l'Église, elle est variée. Et c'est ce qui fait la beauté de l'Église. C'est un miracle de Dieu. On peut être différents et qu'on peut ensemble, à même cœur, louer le Seigneur. C'est une grâce du Seigneur que les païens et les juifs composent ensemble cette Église dès le début. C'est un miracle. D'ailleurs, c'est un des messages de la Pentecôte quand les apôtres, quand les 120 vont parler dans des langues étrangères. C'est un message pour nous. Ça veut dire que le message d'évangile, ce ne sera pas pour des gens en particulier, pas pour une race, une famille spéciale, mais ce sera pour le monde entier. Béni soit Dieu. Notre mission a envoyé des missionnaires à l'extrémité du monde pour annoncer le beau message de l'évangile. Amen. C'est un mystère, dit Paul. Il dit c'est un mystère caché au Fils de l'homme dans les autres générations. C'est que les païens sont co-héritiers, forment un même corps et participent à la même promesse. C'est étonnant. Les Juifs ne comprennent pas. Comment Dieu pourrait-il sauver des païens? Éphésiens 3:8, les dominations et les autorités dans les lieux célestes connaissent aujourd'hui par l'Église, par moi et par vous, mes frères et sœurs, la sagesse infiniment variée de Dieu. Il n'y a plus de barrière de langue, de famille ou de race. Dieu a battu toutes les barrières et tous les murs. Nous sommes ensemble le corps du Christ. C'est un miracle de Dieu. C'est la paire de Grand Prix. Jésus parle de la paire de Grand Prix. Qu'un marchand de fer l'a trouvé, il a tout vendu pour acheter cette table. Elle dit c'est une perle. Elle est précieuse, elle est inimitable. Et pourquoi elle est précieuse et inimitable? Parce qu'une perle, c'est le résultat de plusieurs couches de nacre qui ont été pleurées par un coquillage sur une pierre. Et la pierre, le rocher, c'est le Christ. Et chacun d'entre nous, on est bâti sur le Christ. Et toutes les générations, au fur et à mesure, eh bien, ils enrichissent cette perle, ils la rendent belle, elle a un éclat particulier, elle est inimitable, c'est l'Église du Seigneur. Et Jésus lui-même s'est donné, il s'est donné lui-même pour l'acquérir. Cette Église, béni soit le Seigneur, il s'est livré lui-même, dit l'apôtre Paul aux Éphésiens. L'Église, elle est née du miracle, elle est composée du miracle, et elle est accompagnée du miracle, béni soit le Seigneur. Jusqu'au dernier chapitre, du premier au dernier chapitre des Actes des Apôtres, le miracle accompagne les disciples, comme il nous accompagne le miracle du Seigneur. Le miracle est avec nous, il y a des guérisons, il y a des délivrances, il y a des résurrections, il y a 16 fois la mention de miracle. L'Église ne compte pas sur ses moyens. On est diminué, mes frères, on est pauvres, on est misérables, mais avec lui nous sommes riches, nous sommes puissants. Et le miracle de Dieu nous accompagne.
Et le Seigneur ajoutait chaque jour ceux qui étaient sauvés. Les apôtres, ils faisaient de leur mieux, comme je fais de mon mieux ce matin, vraiment. Mais je sais bien que tu es capable, et les apôtres aussi. C'était le Seigneur qui ajoutait ceux qui étaient sauvés. Et l'Église, c'est la première chose que j'ai remarqué dans les actes des apôtres, c'est que l'Église, c'est un miracle. Nous sommes des miracles. Je suis un miracle. Tu es un miracle, mon frère, ma soeur. Le diable veut me faire croire que ce n'est pas vrai, mais nous sommes des miracles de Dieu. Nous sommes accompagnés du miracle. Et notre composition, notre mission, c'est un miracle de Dieu, vous devez l'oublier aussi, mes frères et sœurs. Et puis la deuxième chose que j'ai remarqué de cette église, c'est une église qui est remplie d'esprit. On a appelé ce livre les actes du Saint-Esprit. Il est marqué 56 fois le mot Saint-Esprit, quasiment 2 fois par chapitre. Et du premier chapitre jusqu'au dernier chapitre, il est fait mention à chaque fois du Saint-Esprit. Jésus l'avait promis aux disciples. Il avait dit qu'il leur enverrait le consolateur, un paraclète, celui qui se tiendrait à côté d'eux, celui qui se tiendrait à leur côté, celui qui leur renseignerait tout ce qu'il leur avait dit. Et le Saint-Esprit joue un rôle de tuteur dans l'Église. Il l'aide à pousser droit, on pourrait dire, à marcher comme il faut. Il l'enseigne. Il nous révèle le Saint-Esprit toute la richesse de Dieu au fur et à mesure de notre maturité spirituelle. C'est ce que Paul dit aux Corinthiens au chapitre 8 et verset 9, excusez-moi, des choses que l'œil n'a pas vues, que l'oreille n'a pas entendues, qui ne sont pas montées au cœur des hommes, mais des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment et qui nous sont révélées par le Saint-Esprit. 1 Corinthiens chapitre 2, verset 12, nous avons reçu l'Esprit qui vient de Dieu afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données. Par sa grâce, l'Église elle est remplie du Saint-Esprit. Pas seulement de façon superficielle, l'Église est répandue sur les disciples. Mais il dit aussi l'Église est remplie. Cet esprit pas juste dessus, mais surtout à l'intérieur de l'Église. Amen. Comme dans l'Ancien Testament, quand on offrait des gâteaux à Dieu, des pains à Dieu, on ne mettait pas d'huile dessus. Quand on met juste de l'huile dessus, c'est superficiel. Et ça brûle. Et l'huile était à l'intérieur. Et béni soit Dieu, l'Esprit de Dieu vit à l'intérieur de l'Église. Pas seulement de façon superficielle ou spectaculaire, mais il conduit l'Église. Il nous aide dans notre faiblesse, dit l'apôtre Romain. Il nous conduit. Je vais vous les lire, c'est la parole de Dieu qui parle. Il nous révèle l'amour de Dieu, Romains 5,5. Il nous enseigne, Jean 15, 26. Il nous console, Jean 16, 12. Il nous aide dans nos faiblesses et intercède par des soupirs inexprimables, Romains 8, 26. Nous marchons par l'Esprit, dit Amen, mes frères et sœurs. Nous vivons par l'Esprit. Que cet Esprit nous conduit. Nous prions par l'Esprit. Cet Esprit nous fortifie. Que cet Esprit nous transforme. Il nous sanctifie. Il nous scelle. Il nous anime d'un amour. Nous sommes le temps du Saint-Esprit. Pour l'Église, qui est le temps du Saint-Esprit, et dans l'Église, il distribue les dons spirituels. Le Saint-Esprit est répandu. Le Saint-Esprit met à part des hommes, conduit des hommes. Béni soit le Seigneur pour l'œuvre du Saint-Esprit parmi nous. Acte 15, c'est le concile de Jérusalem. Une question se lève. Comment enseigner les païens qui viennent à la grâce? Comment faire? Et les apôtres se réunissent, ils parlent ensemble. Et animé du Seigneur, Jacques prend la parole et il dit, ça m'a touché ce mot, cette expression. Il dit, il a paru bon au Saint-Esprit et à nous. Ah, il se met derrière le Saint-Esprit. C'est cet esprit qui passe à nous. Il a paru bon au Saint-Esprit et à nous. Cet esprit conduit l'Église. C'est lui qui conduit les serviteurs de Dieu. C'est le prophète Zacharie qui a dit cette parole. Ce n'est pas par la force, et ce n'est pas par la puissance, mais c'est par mon esprit. Mes frères et sœurs, l'Église, ce n'est pas un musée où rien ne bouge. L'Église, elle est vivante par le Saint-Esprit. Elle est animée par le Saint-Esprit. L'Esprit pousse les croyants à vivre le psaume 133, la communion du Seigneur. Hein? Et comparer la communion à cette huile précieuse qui descend sur la tête du prêtre, du grand prêtre. Nous vivons ça par le Saint-Esprit. Et puis la troisième chose que j'ai trouvée merveilleuse dans cette église, il y en a beaucoup, c'est la communion fraternelle. La Bible dit qu'ils étaient chaque jour ensemble. Ils n'étaient qu'un seul cœur et qu'une seule âme. C'est une église qui est diversifiée mais qui est unie. On peut être différent et être ensemble. Tous les membres du corps, dit Paul, malgré leur nom, ne forment qu'un seul corps. Moi j'avais dit ça une fois, c'était une petite histoire. Hein, on s'en va au bout du monde, à 5000 km, et tout d'un coup, on est dans un pays étranger, il n'y a pas de Français autour de nous, on trouve un Français. Ah, on a des points communs, on a une culture, on a une langue, c'est proche de nous. Mais ce Français-là, ça tombe bien, il habite à Rennes. Du coup, là, c'est plus que ça. On est vraiment content de le retrouver, vous avez bien compris, on a beaucoup plus de liens ensemble. Mais c'est plus qu'un Rennais, c'est un voyageur. C'est plus important là.
Là, vous ne lâchez plus du tout. Oui. C'est un voyageur, mais c'est plus que ça. C'est plus que votre cousin. C'est pas votre cousin seulement, c'est plus que ça. C'est votre frère. Au bout du monde, là-bas, vous trouvez votre frère. C'était pas prévu, pas votre frère. Comment vous êtes content, comment vous êtes lié avec ça? Mais à plus près que votre frère, il y a vos enfants. Vos enfants, c'est votre sang. Hein? À l'étranger, là-bas, au bout du monde, vous ne connaissez pas, vous trouvez un Français, ça vous touche. Vous trouvez un Rennais, ça vous touche plus. C'est un voyageur, c'est comme si vous l'embrassez. Mais tout d'un coup, c'est votre famille, c'est plus que votre famille, c'est votre frère. Vraiment, c'est proche. Ben, il y a plus proche que ça, c'est vos enfants. Ben, il y a plus proche que ça, de moi. Il y a les membres de mon corps. Parce qu'il n'y a pas plus proche de ma main que de mon autre main. Et bien, Paul, il dit, excusez-moi, on n'est pas des frères, on n'est pas des cousins, on n'est pas des voisins, on est les membres d'un corps. On est proches les uns des autres. On a besoin les uns des autres. Et Paul explique ça. Il dit, tous les membres ont besoin des autres. Moi, j'avais entendu une petite histoire, le petit. Il dit, si un jour ma main a refusé de laver mon visage, a décidé ma main. Elle disait, moi aujourd'hui, je ne veux pas laver le visage, je fais grève. Alors mes yeux diraient, ben moi, je ne regarde pas. Et mon nez dirait, ben moi, puisque tu ne regardes pas, moi je vais me cogner. Du coup, moi je ne respire pas. Alors du coup, ben moi je meurs. Mais béni soit Dieu, c'est pas ma main, c'est pas mon nez qui dirige mon corps, c'est ma tête. Et ce qui dirige l'église, c'est pas la main, le nez, c'est la tête, c'est notre Christ. On a un corps ensemble, on est ensemble dans la communion, on est un corps ensemble, on a besoin de comprendre ça, qu'on a besoin les uns des autres. Et dans ce texte des Actes des Apôtres, ce que je trouve intéressant, c'est qu'ils ne sont parfois pas d'accord. Parce qu'on est différents, on a parfois des points de vue différents. C'est normal d'être pas d'accord. Mais il y a de l'amour ensemble. Et ça passe, ça passe par-dessus les incompréhensions. Et on voit le résultat de la communion. Il y a plein d'exemples, et je ne vais pas vous les citer parce que ce serait long. Mais on voit que quand ils sont unis ensemble, ben l'Esprit de Dieu descend. Amen. Quand ils sont unis ensemble, ben les gens sortent de prison. Quand ils sont unis ensemble, il y a des miracles, il y a des prodiges. Des hommes sont mis à part et envoyés dans des œuvres particulières. Et il y a des scènes d'amour fraternel qui sont touchantes. Pour moi, ça me touche tellement. Je suis émotif, mais à un moment donné, Paul se rend à Jérusalem et il va dire au revoir aux Éphésiens. Il arrête et il veut leur dire au revoir parce qu'il sait qu'il ne le reverra plus. C'est dans l'Acte 20. Et il lui dit qu'ils sont venus le voir sur le bord de la plage et tous sont là. Et il leur dit, je ne vais plus vous revoir parce que je m'en vais à Jérusalem et je sais que ça va mal se passer pour moi. Et il lui dit que tous fondirent en larmes et ils l'embrassèrent. Et moi ça me touche, je vois qu'il y a de l'amour. C'était leur grand apôtre, c'était un enseignant parmi les enseignants. C'était leur père spirituel, c'était un homme merveilleux. Mais il n'y avait pas d'intérêt seulement entre eux. Il y avait de l'amour, il y avait de la communion fraternelle et on a besoin de vivre ça dans l'église. Jésus a dit qu'on nous reconnaîtrait, non pas parce qu'on prêche bien quand je viens. Donc on a une belle organisation, ils nous reconnaîtront les gens. Pourquoi? Parce qu'on a de l'amour les uns pour les autres. On a besoin de vivre cet amour. Béni soit le Seigneur, l'église des apôtres, notre église, le vit, béni soit Dieu. On l'a dit ensemble hier, Acte 28. Paul, en voyant ses frères, reprit courage après un temps de captivité en Israël, après avoir fait naufrage, après beaucoup d'incertitudes, il arrive à Rome. C'est pas ce qui va lui arriver, l'apôtre Paul. Et puis il voit les frères. Il est placé en résidence surveillée, mais quand il voit les frères, il reprend courage. Quand on voit les frères, on reprend courage, les frères. Le livre des juges, j'aime bien le livre des juges, il nous met en garde contre la guerre fraternelle, contre la guerre fratricide. Je ne veux pas être négatif ce matin, mais je suis obligé de vous en parler. Et à un moment donné, il y a un épisode particulier avec Jephthé. Jephthé qui est de Manassé. Et il va avoir une dispute avec les enfants d'Éphraïm. Et ils vont se disputer, se quereller, mais ce sont des frères, Éphraïm et Manassé, c'est les enfants de Joseph en fait. Ils sont très proches. Ils vont se battre ensemble. Ils vont battre ensemble, mais il y a un épisode où les gens d'Éphraïm vont se sauver, vont fuir. Et quand ils vont fuir, ils doivent traverser le Jourdain pour regagner chez eux. Et puis les gens de Manassé ne veulent pas les laisser passer, ils veulent les tuer. Mais ce sont leurs frères. Mais comment les reconnaître? Parce que ce sont des orientaux, ils sont un peu comme moi, frisés, puis un peu bronzés. Et comment faire pour les trouver? Comment faire? C'est des cousins, c'est des frères, comment faire pour les trouver? Ils ont trouvé une solution. Parce que l'autre, il ne dit pas le même mot. Il y a un accent qui est différent. Alors pour un accent, ils vont tuer 42 000 personnes. 42 000 hommes, oui, c'est possible. On peut tuer 42 000 hommes, 42 000 frères, pour un accent, pour un point de détail, ça veut dire. Et la Bible nous met en garde contre les guerres fratricides. Ben, elle nous exhorte à vivre, et à vivre la communion du Seigneur ensemble, à nous comprendre. Vous savez, dans toutes les armées, il y a des hommes qui sont spécialement destinés à ramasser les blessés. Parce qu'il faut le dire, mes frères, il y a des blessés sur le chemin.
Il y a des frères et des sœurs qui sont blessés par la vie, par les circonstances difficiles. Et nous, les frères, on est là pour les ramasser, béni soit le Seigneur. J'ai appris qu'au XIXe siècle, on a recréé la langue hébreu. On en a fait une langue vivante parce que c'était une langue qui était uniquement religieuse pendant des siècles. Et quand on l'a recréée, les grammairiens, il y a des mots qui n'existaient pas, ils ont dû créer des nouveaux mots. Alors on cherchait un mot pour le mot infirmière. Sauf que infirmière, c'est pas marqué dans la Bible. Alors je ne sais pas qui a élucidé ça. Je ne sais pas si c'est Eliezer Ben Yehuda. Mais en tout cas, on a dit que infirmière, c'est serait sœur. Et aujourd'hui, en Israël, pour dire une infirmière, on dit le mot sœur. Un infirmier, c'est un frère. Un frère, c'est quelqu'un qui vous ramasse. Un frère, c'est quelqu'un qui vous laisse pas dans le problème. Un frère, c'est quelqu'un qui s'arrête et qui se pose sur vous et qui vous donne la main. On est des infirmiers ensemble. Hein. La communion fraternelle elle est composée dans le psaume à la rosée de l'Armand. Vous avez pensé une fois. La rosée de l'Armand, c'est tout au nord, l'Armand. C'est les neiges un peu éternelles d'Israël, il y a un peu de neige. Puis ça désaltère les monts de Judée, les montagnes de Judée. Les montagnes de Judée, c'est très sec et très aride. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire les rosées, les petites gouttes d'eau, les toutes petites gouttes d'eau là. Quand ils sont unis ensemble et qu'ils sont poussés par un vent, eh bien, on voit les déserts désaltérés, les endroits les plus secs, les endroits où il n'y a pas d'eau. Nous, les chrétiens, ensemble, quand on a de l'amour et qu'on est unis ensemble, on peut aller désaltérer ceux qui sont secs, ceux qui sont loin, ceux qui ont besoin d'être désaltérés par la présence du Seigneur. Puis ça parle de l'huile, la communion. L'huile qui apaise les maux, les souffrances, et qui est bonne pour la vie. Et vous savez, j'ai visité une fabrique d'huile d'olive. Peut-être ça va en faire ici. J'ai remarqué quelque chose. Une fabrique ancestrale, à l'ancienne. J'ai remarqué qu'il y avait un bruit. J'ai écouté, j'ai remarqué qu'il y avait le craquement des olives. Et je me suis dit, dans mon corps intérieur, on n'écoute plus beaucoup de craquement. Parce que l'onction de Dieu, ça nécessite du brisement, mes frères. Et on a besoin de vie plus que jamais. D'être des hommes et des femmes brisés. C'est à cette condition-là que quand l'église elle est brisée, qu'il n'y a plus rien du tout là, qu'elle donne de l'huile. Et pour qu'on a cette huile, symbole de la communion fraternelle, on a besoin de se briser un petit peu. De briser, excusez-moi du mot, je ne veux pas vous juger. Je vous respecte beaucoup, mes frères et sœurs. Je veux vous aider avec la parole de Dieu. On a besoin de briser notre orgueil, de briser tout ce qu'on est, notre caractère, notre carapace là, pour que Dieu puisse nous bénir ensemble. Vive la communion, quel privilège, quelle grâce. Dans le monde, c'est compliqué. Dans le monde, c'est un handicap d'être différent. Mais dans l'œuvre du Seigneur, c'est un privilège et c'est une grâce. Moi, j'aime bien dire ça, c'est une petite parabole à moi. Hein, je dis des fois, les garçons, on est comme une boîte d'outils. Voilà, une boîte d'outils, le Seigneur, il sert de chacun des outils différents. S'il y aurait des tournevis dans une boîte d'outils, moi je ne suis pas trop bricoleur, les frères savent que j'aurais aucun outil. Mais si j'aurais qu'un tournevis, je serais vraiment embêté. Je ne serais pas réparer mes petites affaires. On a besoin aussi peut-être d'une clé de 12, d'une clé de 13, d'une clé de 10, je ne sais pas moi, toutes les clés sont nécessaires. Alors, peu importe ce qu'on est ce matin, on doit comprendre qu'on est tous ensemble dans l'œuvre du Seigneur et qu'on a tous notre place et qu'on doit être ensemble dans la communion, béni soit Dieu. Puis ce que j'ai remarqué aussi, et ça m'a beaucoup touché, c'est que dans cette église-là, il y a de la discipline et il y a de l'enseignement. Alors je me suis dit, au premier abord, quand quelques années, j'ai étudié les actes des apôtres, je me suis dit, on pourrait être indulgent. On pourrait dire, bon Seigneur, voilà, l'église elle vient de l'être là. Bon. C'est vraiment le début, peut-être qu'on pourrait être indulgent en disant, on ne va pas même mettre trop de limites, trop de barrières, ça va être compliqué pour eux, on va pas être trop pointilleux. Et pourtant, je vois que dès le début, eh bien pas du tout. Il n'y a pas du tout de... Il y a de la discipline, il y a de l'ordre. Parce qu'il dit que Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais un Dieu de paix. Et il y a une structure qui est mise en place. Et la structure, elle est pour la bonne marche de l'Église, justement. Il y a des ministères qui sont établis dans toutes les œuvres. Ce n'est pas n'importe qui prêche, par exemple. On voit qu'il y a l'institution des diacres, au chapitre 6. On voit que les anciens sont les garants du bon enseignement. Il y a un réveil qui se passe là-bas, en Samarie. Hop, les anciens ils vont là-bas pour voir qu'est-ce qui se passe. Pour se renseigner, prendre des renseignements. Est-ce que toi as été bien enseigné? Et à un moment donné, il y a des gens qui ont été baptisés du baptême de Jean, c'est à Éphèse. Et Paul arrive là-bas, il dit alors, vous ne connaissez pas le baptême de Saint-Esprit? Ben non. Mais de quel baptême avez-vous été baptisé? Eh bien, du baptême de Jean. Alors, il dit que Paul, il les rebaptise. Ah, il faut que ça marche. Il y a un bon enseignement. Et béni soit Dieu, dans l'église, il y a un enseignement. Et sans enseignement, c'est la parole de Dieu. Une fois Dieu. C'est la clé de la réussite. C'est une des clés des réussites de l'église. D'ailleurs, on les connaît. Acte 2, 47. L'enseignement des apôtres, la communion fraternelle, la fraction du pain et la prière, c'est les 4 bases de l'église. L'enseignement des apôtres, l'enseignement qu'on a reçu, mes frères, on le garde. C'est la parole de Dieu. Moi, j'aime bien. J'ai dit cette petite histoire, j'ai déjà fait cette expérience. Chez nous, j'ai monté un petit hangar, un petit cabane, plutôt grand.
Et puis j'ai voulu monter une petite cabane pour mon père, Linda. Et puis moi, je ne veux pas travailler, je vous dis la vérité, je suis vraiment maladroit. Mais je voulais faire plaisir à mon père. Alors j'ai été l'acheter une petite cabane en tôle là, j'ai pris la notice, parce que je me suis dit, en fin de compte, il y a quelqu'un qui a créé cet hangar là, et qu'il a mis une notice, et je suis sûr que si je suis la notice, à la lettre, j'arriverai malgré ma maladresse à construire cet hangar comme il faut. Alors j'ai été chercher ce que j'ai besoin comme outil. Les gens sont venus chez moi, ils ont voulu me donner des conseils comme toujours. Tu ne devrais pas mettre le boulon là, c'est pas la peine que tu mets ça. J'ai dit écoutez, me laissez tranquille, je veux que personne ne me parle. Je vais faire tout seul, c'est moi qui fais tout seul. Eh bien écoutez, voilà, ça fait plusieurs années, peut-être 5-6 ans. Si vous venez chez nous à Paris, je vous la montrerai, elle est encore debout. Il y a tombé du vent, il y a eu de la pluie, il y a eu tout ce que vous voulez. Elle est encore debout, vous savez pourquoi? Pas parce que je suis un bon bricoleur, mais parce que j'ai respecté la notice à la lettre. Et moi je vais vous dire, c'est ma petite parabole, on a une notice, c'est la parole. Si on veut réussir, faisons comme la notice. Ne cherchons pas ailleurs, c'est pas la peine. On n'a rien besoin d'inventer. Et ça me touche beaucoup de voir que l'Église, dès le début, il y a un enseignement qui est assuré. D'ailleurs, dans le mot enseignement, je crois qu'il y a 16 occurrences à l'enseignement. Il persévérait dans l'enseignement des apôtres. Béni soit le Seigneur pour l'Église qui vit l'enseignement. Et dans notre mission, béni soit Dieu, on a reçu cet enseignement. On a appris à vivre dans la discipline. On a le respect des anciens. On le voit dans la parole de Dieu. Il y a des difficultés, il y a des problèmes. Ils ne font pas comme s'il n'y a rien. Ils ne font pas la politique de l'autruche. Quand il y a une difficulté, ils se réunissent, mes frères. Pas toujours d'accord. C'est pas toujours facile. Et quand il y a un problème, on s'assoit. Et puis on discute ensemble avec la parole de Dieu. Et Dieu nous aide, béni soit Dieu. La seule chose que j'ai vu d'intéressant dans une église dans les Actes d'Apôtres, c'est une église qui a de la souffrance et qui est dans le combat. Je ne vous apprends rien, mes frères. Et là aussi, quand au début j'ai lu les Actes d'Apôtres il y a quelques années, on aurait pu être naïf et se dire, voilà, c'est le début de l'église, Seigneur. Bon, c'est le début de l'église, Seigneur, tout va bien aller. Voilà, tu viens de les sauver, c'est merveilleux, tout va aller comme sur des roulettes. Il n'y a pas de problème, quand même, il y a plus fort qu'avec eux, d'accord? C'est Jésus qui est avec eux. Ils ont une mission, c'est d'évangéliser le monde. Ils vont avoir aucun problème, tout va bien se passer, il n'y aura jamais de misère. Comme quand le peuple d'Israël sort d'Égypte, on dit sort d'Égypte, c'est quand même Dieu qui les a fait sortir d'Égypte par sa main. Il a quand même arraché des mains de Pharaon, il a quand même ouvert la mer. Tout va bien se passer maintenant. On se rend compte que tout ne se passe pas si bien que ça. Parce que Jésus l'a dit lui-même. Il a dit il va pleuvoir ou le soleil va se lever sur les bons et sur les méchants. Et malheureusement, la vie ne fait pas de cadeau. Et dans cette église, là, je vois de la souffrance, je vois des combats, je vois des difficultés. Et Paul a dit ça, il nous a averti en disant que ceux qui veulent vivre piedement seront persécutés. Et Paul, il parle aux disciples, il leur dit, il les exhorte en disant il faut persévérer, parce que c'est par beaucoup de souffrance et par beaucoup de difficultés que parfois nous allons entrer dans le royaume des cieux. Et c'est pas nouveau en fait, la Bible en parle beaucoup. Et Paul a une expression qui me touche, c'est dans 2 Corinthiens chapitre 7 et verset 5. Il dit il y a des luttes au dehors et des craintes au dedans. Il y a des luttes au dehors parce qu'ils ont des combats au dehors, parce qu'il y a les autorités qui sont contre eux, parce qu'il y a un monde autour d'eux qui est plein de péchés, comme aujourd'hui, qui est plein de misère, qui voudrait les éloigner de la foi, les contrarier. Il y a des craintes au dedans parce que c'est pas toujours simple. Il y a des fois des conflits internes, il y a des incompréhensions, il y a des a priori, il y a des mauvais enseignements parfois qui sont donnés. Et Paul dit ça, tandis que nous sommes dans cette temps, nous gémissons accablés. Il n'y a pas de vie chrétienne sans combat, mes frères, vous le savez bien, je ne vous apprends rien. La vie chrétienne, c'est aussi un combat. C'est des moments difficiles. Il y a un beau texte que j'aime bien, c'est dans les Cantiques des Cantiques. Il s'agit de la bien-aimée qui cherche son bien-aimé. Elle le dit au chapitre 5 et verset 7. Les gars qui font le tour de la ville m'ont rencontré, ils m'ont frappé, ils m'ont blessé, ils ont enlevé mon voile, c'est-à-dire qu'ils m'ont déshonoré, ils se sont moqués de moi. Celle qui cherche son bien-aimé, à les moquer, à les blesser, mais ces souffrances n'altèrent pas sa recherche. Et nos souffrances n'altèrent pas notre recherche du Seigneur. Notre espérance reste entière. Il y a une belle histoire que j'aime bien, c'est l'histoire de Ruth. Vous connaissez cette histoire? Et je ne voudrais pas m'étendre pour vous raconter entièrement, mais c'est une belle histoire. Cette femme qui était une étrangère, qui est venue vivre une expérience merveilleuse, rentrer dans le plan de Dieu, dans le pays d'Israël avec sa belle-mère et perdu son mari. Et c'était une glaneuse. Et à un moment donné, elle a une porte d'espérance qui s'ouvre. Et glaner, c'est pas facile. Glaner, c'est aller dans les endroits où personne ne va. C'est se blesser, s'écorcher parfois dans les ronces, dans les murs, aller dans les endroits un peu escarpés. C'est aller ramasser les miettes, c'est ça glaner. À glaner avec difficulté. Parfois, il faut dire la vérité, on a l'impression de glaner. C'est-à-dire de ramasser des miettes. On a l'impression de faire beaucoup d'efforts pour pas grand-chose. Et parfois, on est blessé, on est écorché par la vie, on est blessé. Et je veux dire que cette femme-là avait une espérance.
c'était de devenir propriétaire de tous les champs dans lesquels elle travaillait. Et bien, il soit Dieu, nous avons une espérance, nous aussi. Aujourd'hui, on glane, peut-être que c'est difficile, peut-être qu'on est blessé par la vie, mais nous avons une grande espérance, c'est que Jésus va venir bientôt. Et que nous allons posséder, nous serons héritiers, co-héritiers avec Christ, dit la parole de Dieu. Nous serons avec le Seigneur. Quelle grâce, quel beau jour. Paul dit, nous travaillons, nous combattons, parce que nous mettons notre espérance dans le Dieu vivant. Mes frères et sœurs, je sais que ce n'est pas facile. Chacun d'entre nous a nos problèmes, de difficultés. Mais on doit persévérer. Parce que le Seigneur vient bientôt nous chercher, béni soit le Seigneur. La sixième chose que je vois dans cette église, c'est que c'est une église dans l'attente. C'est une église qui sait attendre. Et ça commence comme ça. Les Apôtres, chapitre 1, verset 4, il dit Jésus leur recommanda de ne pas s'éloigner, mais d'attendre. L'église a sait attendre la bénédiction. Les frères, sachons attendre le temps de Dieu, la bénédiction de Dieu. Et j'aime bien ce texte qui dit les disciples qui attendaient justement l'effusion de cet esprit montèrent dans la chambre haute où ils se tenaient d'ordinaire. Ah, ça touche, c'est le mot ordinaire. Ils n'ont pas cherché un endroit spécial. Ils ne sont pas dit, voilà, vous savez ce qu'on va faire, on va aller au bord du lac de Galilée parce que c'est très paisible. Le Seigneur va nous bénir ici. Non. Ils ne sont pas dit, allons au Hermont, il y a de la neige, c'est extraordinaire, le paysage est formidable, on va être bénis là, non. Ils ne sont pas dit, allons au sud, là-bas, dans le Negev, dans le désert, c'est impressionnant, c'est beau, on va être bénis, c'est plus spirituel. Non, non. Ils ont été dans l'endroit où ils avaient l'habitude. C'était des gens ordinaires. Mes frères, on est des gens qui s'attendent parce qu'on est des hommes ordinaires. On n'a pas besoin d'être des hommes extraordinaires. C'est lui qui est extraordinaire. Cherchons pas, excusez-moi, ils n'ont pas cherché de mettre d'ambiance, de choses spéciales, d'apporter de nouvelles doctrines ou de choses particulières. Non, non, non. Ils n'ont rien fait de spécial, pas de méthode spéciale. Ils ont été à l'endroit qu'ils avaient l'habitude. Jésus leur a dit d'attendre. Ben, Seigneur, on va attendre. Ben, attendons mes frères. Attends ma soeur, attends mon frère. Sois sage. Et sache attendre. C'est le Seigneur qui bénit. Pas la peine de provoquer les choses. C'est un jour, Jean-Baptiste qui avait cette question. Il était perplexe. Il s'interrogeait, Linda. Il a fait dire à Jésus, devant nous, on attend un autre. Parce que l'attente était troublée. Posait des questions. Et le prophète répond à Habakkuk. D'ici à Etam, la promesse. Attends-la. C'est ce que je voulais vous dire ce matin. Attendons la promesse de Dieu. Le Seigneur accomplira ce qu'il a décidé. Il y a un homme qui n'a pas attendu. Il s'appelait Abraham, vous le connaissez. Abraham avait une promesse de Dieu. Mais il a précipité un petit peu les événements. En épousant comme concubine Agar. Et ça a créé des gros soucis dans son foyer. Avec la naissance d'Ismaël. Eh bien, sachons attendre. Parce que l'attente, parfois, c'est un moment où Dieu nous prépare pour le servir, béni soit le Seigneur. C'est Paul qui a dit ça aux Philippiens. J'ai appris à être content dans l'état où je me trouve. Apprendre à être content dans l'état où nous nous trouvons. C'est lui qui décide, béni soit le Seigneur. J'aime bien cette histoire, cet épisode où le fils des prophètes, quand Élisée, il fait une soupe. C'est des étudiants, en fait. Ah, des étudiants, on mange ça. Il fait une soupe et seulement il y a un ou deux étudiants qui ne trouvent pas leur compte. Ils pensent que la soupe n'est pas assez épaisse. Alors ils ont vraiment une mauvaise idée. Ils vont aller dans les environs, ramasser des légumes, ce qu'ils pensent être des légumes comestibles, mais en fait c'est du poison. Ben, Dieu nous invite, nous exhorte à faire attention et à nous satisfaire de ce que Dieu nous donne. Et pas aller chercher autour de nous à rajouter du poison sous prétexte d'épaissir un petit peu l'ambiance ou les choses. On n'a rien besoin de rajouter. On a juste besoin d'attendre. Parce qu'elle sait attendre. Je sais que c'est pas facile pour certains d'entre nous. Attendre pour leur foyer, pour leurs compagnons, pour leur famille, une bénédiction particulière. Et le texte dit ça, c'est Job qui a dit ça. Ta cause est devant lui. Attends-la. Attendons le Seigneur. Béni soit le Seigneur. Et puis ils savent attendre pas seulement la bénédiction, ils savent attendre aussi le retour de Jésus. Parce que l'Église, elle attend le retour de Jésus. C'est marqué dans Hébreux 9, 28. Il apparaîtra à ceux qui l'attendent pour leur salut. C'est la promesse de Jésus, nous l'a dit, c'est lui qui l'a dit. Il a dit, je reviendrai, je vous prendrai avec moi. Et les disciples, un peu craintifs, au chapitre 1er, verset 6, je les vois un peu inquiets, ils disent, Seigneur, mais est-ce en ce temps? Quand est-ce que tu vas venir, Seigneur? Est-ce que c'est vrai maintenant? Ils attendaient vraiment le retour imminent de Jésus. Et Jésus leur dit, ne vous arrêtez pas, l'ange leur dit, ne vous arrêtez pas à regarder le ciel. Ce Jésus que vous avez vu partir reviendra de la même manière. Le Seigneur nous dit de ne pas nous arrêter, mais de continuer à marcher en attendant le Seigneur. Le Cantique des Cantiques dit ça. Chapitre 2, verset 8. C'est la voix de mon bien-aimé qui vient. Il saute sur les montagnes.
Et il bondit sur tes collines. Et il est comme une gazelle qui vient. Et en fait, des gens ont commenté ce texte en disant qu'il s'agit du Messie qui vient. Et comme dans le désert, les montagnes, les collines, en fait, le désert, c'est pas plat, en fait. À un moment donné, on voit bondir une gazelle, une colline, tout d'un coup, on la voit plus. On dit, mais c'est fini, elle vient plus alors. Puis tout d'un coup, de nouveau, elle fait un autre nom. Et ce coup-ci, il est plus près qu'à la dernière fois. Et des gens ont commenté ce texte en disant, c'est le Messie qui vient, par don prophétique. Une prophétie s'accomplit, tout d'un coup, le temps passe, on dit, mais ne le voit plus, il vient plus le Seigneur. Alors c'est pas vrai, tu viens plus, Seigneur. Et tout d'un coup, une autre chose s'accomplit, oui, Seigneur, oui, il est vraiment là. Il vient vraiment, le Seigneur vient, mes frères. C'est sa promesse. Je le crois de tout mon cœur. Vous le croyez aussi? C'est notre espérance. Et chapitre 5 du livre des Cantiques, la Sulamite, elle l'a attendu tellement longtemps. Le texte dit, quand il vient, il frappe à la porte, elle dit à son bien-aimé, j'ai enlevé ma tunique. Comment la remettrai-je? Alors on peut interpréter de toute façon la tunique. Ça va du témoignage, je ne sais pas. Elle dit, j'ai lavé mes pieds. C'est-à-dire, j'ai enlevé les chaussures. Peut-être symbole du zèle. Je ne vais pas vous salir les pieds. Elle s'est un peu endormie. Et elle dit, de mes mains, quand j'ai voulu ouvrir la porte, de mes mains, à dégoûter la myrrhe. La myrrhe, c'est un produit de beauté. Et quand on la met sur ses mains, forcément, ça glisse un peu, du coup, le perd du temps. Et que Dieu fasse que quand il revient, le Seigneur, on n'a rien sous nos mains. Il nous empêche de l'ouvrir. Qu'on soit prêt pour partir avec lui. Que rien ne nous embarrasse. Qu'on ne quitte pas nos chaussures, notre tunique. Il dit Paul, nous soupirons nous-mêmes. Vous soupirez, vous, frères et sœurs, après le retour du Seigneur. Je vais vous raconter les plans que j'ai fait il y a des années en arrière. Il y a 15 ans de ça, j'ai ma femme qui est tombée vraiment malade. On a passé vraiment des moments compliqués, des hivers difficiles. Et je me trouvais à la convention avec les frères. Les frères, on parlait du retour de Jésus. Et moi, j'ai dit, Seigneur, vraiment, je voudrais que le Seigneur revienne. Le Seigneur, il sait que dans mon cœur, quand j'ai dit ça, le Seigneur, il sait que c'est vrai. Je disais ça pour être débarrassé. Et le Seigneur, il m'a repris tout de suite à l'instant. Cet esprit m'a parlé dans mon cœur. Il m'a dit, t'es un égoïste. Il dit ça pour qu'il y ait un problème. Pourquoi tu veux que je revienne? Pour être avec moi ou pour plus avoir de problème? Frères et sœurs, on doit attendre le Seigneur, il vient bientôt. Et on sera avec lui, ce sera merveilleux. Pas pour être débarrassé. Paul, il dit, je voudrais m'en aller, mais je suis pressé de rester avec vous. Je suis embarrassé parce que je sais que vous avez besoin de moi pour annoncer l'évangile. Et en même temps, ce serait mieux pour moi que je m'en aille. Mais il dit, je fais ce que Dieu veut. Ben, que Dieu fasse qu'est-ce qu'il veut. Le Seigneur viendra quand il voudra, nous ne fracassons pas de ça. J'ai l'impression, quand je lis la diapo, il me semble, c'est comme un genou, peut-être que c'est maladroit d'exprimer comme ça, mais j'ai l'impression qu'il se gratte un peu la tête. Et le Seigneur, alors, tu viens quand? Alors, peut-être que tu vas venir. Et je leur dis, mais il ne faut pas vous l'ange, je leur dis, il ne faut pas vous arrêter à regarder au ciel, à faire des pronostics. Non, faites pas tout ça. Travaillez pour moi. Et faites confiance au Seigneur, sa promesse est vraie. Il va bientôt nous chercher. Et l'Esprit et l'épouse disent, viens. C'est que par le Saint-Esprit que l'Église a dit, viens. Oui, je viens bientôt. C'est comme ça que ça se termine l'Apocalypse. Oui, je viens bientôt. C'est sa promesse à lui. Et il nous le dit à chacun d'entre nous. Il vient bientôt. Béni soit le Seigneur. Et je termine. En conclusion, j'ai trouvé une dernière chose. J'ai trouvé que l'Église a triomphé. Et ça m'a beaucoup réjoui. L'Église a triomphé de tout. Elle est empêchée, elle est contrariée, elle est combattue. On les met en prison, on les frappe, on les chasse. Ils sont éparpillés, ils sont dans la famine, ils sont dans le dénuement. Mais l'Église a grandi, l'Église a triomphé. Et je voudrais vous le dire, l'Église a triomphé toujours. Amen. On est des vainqueurs, mes frères, par Jésus-Christ. Nous sommes pressés, Paul dit, mais non réduits à l'extrémité. Nous sommes dans la détresse, mais non dans le désespoir. Nous sommes persécutés, mais non abandonnés. Nous sommes abattus, mais non perdus. Nous sommes regardés comme mourants, mais nous vivons. Nous sommes regardés comme attristés, nous sommes toujours joyeux. Nous sommes regardés comme n'ayant rien, mais nous possédons toutes choses. Amen. Les frères, j'ai dit dans le livre des Proverbes, chapitre 31, c'est un titre de l'Église. La femme vertueuse, elle se rit de l'avenir. Elle se réjouit de l'avenir. Pourquoi? Parce que son avenir est dans la gloire du Seigneur. Et il y a ce texte que j'aime bien de l'Apocalypse, chapitre 21, verset 9, et je termine avec ça. C'est l'ange qui parle à Jean. Jean, c'est le dernier des apôtres qui reste, écrit l'Apocalypse. Tous les autres apôtres sont morts. Il est sur une île exilée à Patmos. Il n'a sans doute pas beaucoup de contact avec ceux du dehors. C'est là qu'il écrit l'Apocalypse. Et l'ange lui dit, viens, je te montrerai l'épouse, la femme de l'agneau. Alors moi, ma réflexion, c'est celle-là. Il dit, s'il y a quelqu'un à cette époque-là qui connaissait l'Église, c'est Jean. D'accord? Parce que tous les autres, ils sont décédés. Jean, il a connu, c'était un jeune garçon. Il a connu l'Église avant qu'elle existe déjà. Il mettait sa poitrine sur le cœur de Jésus. Il a vécu toutes ces belles choses avec
suppose qu'ils se sont un peu diminués, il est âgé en âge. Les chrétiens se cachent. On est 20 ans après la destruction du temple. Le temple de Jérusalem a été détruit. Beaucoup de juifs messianiques pensaient que Jésus allait revenir pendant que le temple était encore là. Mais le temple a été détruit, ça a dû vraiment mettre beaucoup de désespoir dans le cœur de certains. Ils sont persécutés, se cachent. Néron a fait du mal aux chrétiens. Ils sont vraiment dans le désarroi, dans la peine, dans la tristesse. Je ne sais pas quel est son état d'esprit, mais je suppose que doit se sentir pauvre. Et à un moment donné, l'ange lui dit ça, viens, je vais te montrer l'église. Est-ce qu'il y avait quelque chose que Jean n'aurait pas vu l'église? Et il descend à Nouvelle Jérusalem. Et il voit des portes merveilleuses, des portes qui sont des perles. Il voit une muraille qui est immense, qui est imprenable. Il voit qu'elle est remplie d'or, de richesse. Il veut nous montrer quelque chose de l'église qu'il n'a pas vu. Parce qu'il est tellement dans les problèmes, dans les difficultés, peut-être dans la crainte, qu'il ne voit pas tout ça. Mes frères, je vais vous le dire, il y a des gens qui croient du noir. Et qui voient des problèmes que des difficultés. Et je voudrais, comme Paul, que Dieu ouvre les yeux de notre cœur, qu'il illumine nos yeux de nos cœurs, et qu'il nous montre l'héritage qui s'attache à son appel, qu'il nous montre la richesse que Dieu déploie pour nous, le miracle que Dieu a avec nous. Et je voudrais m'adresser, je le dis, je ne veux pas être maladroit, excusez-moi les frères, mais je vais dans mon cœur. Notre mission, mes frères, c'est la plus belle chose du monde. Notre mission, on a besoin de les voir avec les yeux de Dieu. On n'a pas le droit de broyer du noir. Le Seigneur voudrait nous la montrer telle que lui la voit. Et c'est comme ça qu'il la voit, le Seigneur, notre mission, notre Église. Il voit une mission du miracle. Il voit une mission de la diversité. Il voit une mission qui est conduite par le Saint-Esprit. Il voit une mission qui est enseignée par la parole de Dieu. Il voit une mission qui a des problèmes, qui a des combats. Mais il voit une mission qui combat et qui triomphe et qui grandit avec l'œuvre du Seigneur. Voilà ce que je voulais vous dire de la part du Seigneur, tout simplement. Il illumine les yeux de nos cœurs, que vous sachiez quel est l'héritage qui s'attache à son appel. Je termine, peut-être vous dire une histoire drôle, excusez-moi, pour vous faire sourire. Et c'est Ézéchiel qui raconte souvent cette histoire. Il dit qu'un jour, on a fait un course de grenouilles. Ils se sont tous mis sur la ligne de départ. Et puis on a inventé un petit parcours, il fallait qu'ils montent sur des lieux, grimpent sur des rochers, etc. Et puis elles se sont toutes préparées, puis on a donné le top départ, elles ont tous couru, puis beaucoup d'entre elles n'ont pas pu arriver jusqu'au bout, la plupart ont arrêté, ont abandonné, n'ont pas pu gravir les obstacles qui étaient trop grands. Puis on a une qui est enfin arrivée, et qui a remporté le prix, c'était la seule qui avait franchi la ligne d'arrivée. Alors on l'a examinée, évidemment, c'est une histoire inventée par Ézéchiel. Alors on l'a examinée, on l'a cherché, mais qu'est-ce qu'elle a, cette grenouille? Pourquoi qu'elle a gagné? Qu'est-ce qu'elle a plus que les autres? Est-ce qu'elle est plus forte que les autres? Non, apparemment elle est pareille. Est-ce qu'elle mange plus que les autres? Non. Et on a cherché, on a fait des examens, on a fait des radios, on n'a rien trouvé. Elle est pareille que les autres, et on a vérifié. On a trouvé ce qu'elle a. Elle est sourde. Et on s'est rappelé que pendant la course, tous les gens qui étaient autour et qui avaient fait des paris, ils ont tous dit les grenouilles n'y arriveront pas. Vous avez mis des trop gros obstacles. Elles n'arriveront pas, elles sont trop petites, elles sont trop maigres, c'est trop long, c'est trop grand, c'est trop dur. Et toutes les grenouilles avaient écouté toutes ces remarques. Et toutes une à une avaient abandonné, étant découragées par tous les mauvais conseils. Et bien cette grenouille-là, elle avait réussi, vous savez pourquoi? Parce qu'elle était sourde. Et bien que Dieu fasse de nous, pas des grenouilles, mais des gens qui sont sourds. Les gens qui sont sourds, on remarque. Et au point noir, mais que Dieu unit les yeux de notre cœur. Et qu'on a la beauté de la grâce, qu'on a, mes frères, quel privilège, le privilège qu'on a d'être là ici ensemble avec des frères, pour pouvoir louer le Seigneur, adorer le Seigneur ensemble. Il va se passer des choses merveilleuses, j'en suis convaincu. Il va y avoir des bénédictions, des guérisons, des gens vont se donner à Dieu, des frères vont t'encourager dans le ministère. J'en suis certain que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Mes frères, je termine. Cette église, on dit des fois, c'est l'église primitive. Moi, je horreur de ce terme. Je trouve qu'il est dégradant. Primitif, c'est-à-dire sauvage. Mes frères, cette église-là, c'est nous. C'est pas une autre église que nous, ça. Nous, on est cette église-là. Tout ça, on le vit, nous. Soyons encouragés ce matin, béni soit Dieu. Dieu nous a fait la grâce, le privilège de faire partie de cette église. Je pense qu'on peut louer le Seigneur. Gloire à Dieu. Prions ensemble, Seigneur. Béni soit Dieu.